solidarité par rapport aux jeunes et aux plus anciens aussi, parce que c'est un problème important, la retraite, et 64 ans, c'est inadmissible, au même titre que les annuités qui remontent, 44, c'est inacceptable. Je suis là aujourd'hui pour défendre la retraite et puis aussi obtenir de nouveaux droits parce que même la retraite à 60 ans, je trouve que c'est léger. Hein. Nous, on fait des métiers difficiles, on accompagne des élèves en situation de handicap, on est très très mal payé. C'est un métier qui demande beaucoup de compétences par rapport au salaire qu'on a, c'est dérisoire. Et puis la retraite, on a fait le calcul, ils vont nous faire travailler, on va mourir en classe quoi. Hein. Et puis on ne pourra plus accompagner les élèves correctement, donc on est là pour ça. Pourquoi on est là aujourd'hui ? On est là aujourd'hui parce qu'on est encore une fois en train d'attaquer notre système de retraite auquel les gens sont très attachés parce que ça conditionne énormément de choses et c'est pour ça que ça rassemble autant de monde et une fois de plus on essaye de nous faire passer une réforme en force contre la vie des gens. Là vraiment tout le monde le reconnaît, les gens très massivement sont opposés à cette réforme. Et c'est la question de la démocratie qui finit par se poser, quoi. Pour soutenir les futurs jeunes qui vont prendre la retraite. Et moi, j'ai eu l'avantage, j'en ai profité, mais je voudrais que les autres aussi puissent en profiter. Aujourd'hui, on apporte la preuve une fois de plus, pour la 4e fois, qu'il y a énormément de monde effectivement dans la rue et que toute la population aujourd'hui est prête à rejeter ce projet de réforme sur les retraites. Je crois que la manifestation d'aujourd'hui, qui est d'une autre nature, puisqu'il y a beaucoup de familles, apporte la preuve que l'important pour tous les Français, c'est de pouvoir partir quand ils en ont envie et de ne pas effectivement les assassiner avec 2 ans de plus s'ils ne le souhaitent pas. Voilà. C'est important tout simplement parce que ce projet de loi est brutal et injuste et que nous demandons à ce qu'il soit tout simplement retiré. Donc il est important que l'intersyndicale fasse son boulot, c'est-à-dire son boulot, c'est d'être là pour dire non à ce projet, tout simplement. Et aujourd'hui, on démontre une fois de plus qu'on est présent dans la rue, et même si ça gêne le gouvernement qu'on soit dans la rue, on continuera à y être tant que ce projet de loi ne sera pas retiré. On est là aujourd'hui pour la 4e fois pour dire au Premier ministre, au gouvernement, de retirer ce projet de loi. Personne n'en veut. Je crois que les salariés en ont fait la démonstration plusieurs fois. La grande majorité de la population refuse ce projet. Et on sait pourquoi et on a bien compris les explications. On ne veut pas de ce report de 2 ans. On a rajouté une 2e journée dans la semaine, le samedi justement, pour permettre à ceux qui n'ont pas les moyens financiers de faire grève, de manifester. Et on fait encore la démonstration aujourd'hui que les gens viennent dans la rue pour rejeter ce projet de réforme. Il y a une immense majorité de la population qui s'oppose à ce projet. Les salariés sont très massivement mobilisés à Toulouse, comme partout en France, pour rejeter le projet de réforme des retraites. Nous, on est en train de faire la démonstration que personne, absolument personne, ne veut de ce projet de réforme des retraites. Donc il n'y a qu'une solution, c'est le retirer. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu attendre justement organiser des rassemblements le samedi ? Rassemblement cette semaine, il y a 2 manifestations, une mardi, une samedi. On voit qu'il y a encore plus de monde. Au fur et à mesure que les journées d'action se multiplient, on a de plus en plus de monde dans la rue, dans les manifestations, mais on a aussi beaucoup de monde en grève. Et les salariés commencent à se dire que les salaires et les retraites, c'est peut-être intimement lié, et donc que c'est dans les boîtes que ça se joue. C'est important pour d'être ici parmi tous les manifestants pour la simple et bonne raison, c'est que ça fait quand même quelques semaines que ce mouvement de grève est lancé, ces manifestations, et le but c'est évidemment de ne pas lâcher. Et il y a tout le temps autant de monde, autant d'entrain, donc c'est quelque chose d'important pour nous. Et puis on voit que cette réforme quand même au niveau de la population, personne n'en veut. Donc on est là et on lâche rien. Écoutez, c'est important parce qu'essentiellement, il y a un recul de certains avantages, notamment la retraite à 62 ans, parce qu'ils veulent la faire passer à 64 ans, sachant qu'il y a déjà des métiers pénibles pour qui c'est compliqué déjà d'arriver jusqu'à 62 ans. Et donc, nous n'acceptons pas ce recul au niveau du système. Mais par rapport à cette fameuse retraite qu'ils veulent nous imposer de 64 ans, nous qui sommes dans le bâtiment, ils parlent de cette retraite, mais ils ne parlent surtout pas de la pénibilité. Donc c'est surtout pour ça. On voudrait qu'ils mettent
le devant de la pénibilité pour les hommes du bâtiment, des travaux publics, pour toutes ces personnes qui ont des travaux difficiles. Pour contrecarrer la réforme des retraites, qui va faire que les gens vont prendre la retraite à 64 ans et ils vont mourir à 65. Je vais vous expliquer mon cas. J'ai pris la retraite à 65 ans parce qu'il me manquait des annuités. Et depuis que j'ai pris la retraite, je fréquente les hôpitaux. Donc voilà, je prends une bonne retraite, si vous voyez ce que je veux dire. Dans les transports urbains aujourd'hui, les conditions de travail se dégradent non seulement à cause des mesures prises par les directions d'entreprise, mais parce que de plus en plus, les conducteurs sont soumis à des agressions verbales, physiques, à n'importe quel moment de la journée, que ce soit un automobiliste, un voyageur irascible. C'est la pression permanente, c'est le stress permanent et le métier devient de plus en plus difficile. Pourquoi c'est important pour vous d'être ici aujourd'hui? Parce que ça n'a aucun sens de repousser la retraite de 62 à 64 ans, c'est infondé et injustifié. Pour nous, c'est infondé et injustifié parce que déjà les chiffres le prouvent, parce que le report de l'âge de la retraite, même en bonne santé, il ne bouge plus depuis 2017, et parce que le gouvernement est sourd quand il a des rapports qui sont plus qu'excédentaires venant de ses services. C'est une lubie. Pour nous, il faudrait mieux qu'il s'occupe du sort des femmes, des seniors. Et puis, est-ce que vous ne croyez pas que dans l'immédiat, il serait plus malin de s'occuper du pouvoir d'achat pour l'ensemble des Français, ainsi que des problèmes d'énergie et d'essence? Non, 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 à la réforme Macron, aucune hésitation. Non, 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 à la réforme Macron. Du coup, on est là contre le report de l'âge de retraite à 64 ans et la réforme en général. On est là pour montrer qu'il y a beaucoup de gens qui sont opposés à cette réforme et que le gouvernement doit renoncer. On est là aussi avec d'autres pancartes qui vont un peu avec pour financer la retraite à 62 ans ou 60 ans. On peut par exemple taxer les riches et aussi on porte aussi un message écologique dans le sens où travailler plus c'est pas forcément compatible avec les limites planétaires. Donc ça sert à rien de nous pousser toujours à travailler encore et encore, et il serait mieux de soulager les carrières, travailler un peu moins, travailler mieux et partager le travail. Pourquoi nous on est là aujourd'hui? Là on a fait de nouveau un cortège jeune contre la réforme des retraites, mais également contre la précarité étudiante et contre la société que nous promet Macron. Notamment il y a 2 jours, le gouvernement il a refusé de généraliser les repas à 1 € pour le Crous, et aujourd'hui c'est le même gouvernement qui refuse toute mesure, même minimale, contre la précarité étudiante, qui de l'autre côté veut nous faire travailler, nous et nos parents, jusqu'à 64 ans. Donc nous, ce qu'on mène, nous les jeunes, c'est un combat d'ensemble contre le gouvernement, mais aussi contre cette société de merde. Et dans ce sens-là, on porte notamment en Assemblée Générale le fait de durcir la mobilisation, de s'allier au monde du travail, puisqu'on sait que c'est une question clé, justement pour aller construire un mouvement plus dur et aller vers une grève reconductible, puisqu'on sait que le gouvernement, il reculera pas sans ça. Et nous les jeunes, on a déjà bloqué notre fac jeudi dernier, il me semble. On va la rebloquer jeudi prochain, et on pense que c'est en durcissant la mobilisation qu'on va pouvoir gagner. Voilà.